Bonjour Sébastien, alors à l'occasion des essais du Grand Prix de Montpellier 2016, on en profite pour faire quelques vidéos techniques et donc celle-ci concerne les pneus 1/10 sismiques. Bonjour Eric, bonjour à tous. Ouais, alors en l'occurrence, on va profiter un petit peu de l'occasion pour remontrer un petit peu notre gamme 1/10 tout-terrain, parce que tu n'as pas précisé, mais en fait c'est du tout-terrain, c'est pour 1/10 TT, 4.2, 4.4, donc honnêtement la gamme est relativement simple. On a aujourd'hui le Crunch qui est le pneu, un profil qui est très polyvalent, très facile à utiliser, qui marche aussi bien à l'arrière pour le 4.2, le 4.4 et puis un pneu avant pour le 4.4. À savoir que sur cette gamme de pneus, on a deux types de gomme principalement. On a en fait une famille qui est destinée à la terre, un petit peu comme pour le tout-terrain. En l'occurrence le Yellow pour la gomme la plus molle, le Orange l'intermédiaire et le Red qui est la gomme la plus dure. Et on a aussi des gommes qui sont plus destinées à l'indoor, donc synthétique, moquette, astro, etc. Qui elles se composent du green, la gomme la plus molle, le bleu l'intermédiaire et la gomme qui est vraiment très polyvalente sur ses surfaces, et le purple qui lui est polyvalent aussi, mais plus pour les températures très élevées. Voilà, c'est des pneus qui sont relativement faciles à utiliser, très polyvalents comme je le disais. Aujourd'hui sur la terre, voilà, il n'y a rien de vraiment exceptionnel. Côté mousse, insert, bon là j'ai pas pensé à l'amener, mais on a aussi des inserts traditionnels, des inserts comme un petit peu comme le 8e, qui sont plus destinés par exemple au Yellow, parce que c'est la gomme la plus molle, donc même sur la terre le Yellow permet d'avoir un petit peu plus de précision avec un insert. Et du coup voilà, après en orange, rouge et sur le synthétique on conseille plutôt des mousses comme ça qui visuellement sont des mousses relativement simples. Par contre c'est des mousses qui durent vraiment très longtemps. Là on peut les utiliser plusieurs fois sur le même pneu, il n'y a aucun souci. Leur durée de vie est vraiment très bonne. Pour le synthétique, on conseille vraiment d'utiliser que ça et jamais des inserts ou jamais même des mousses de la concurrence, parce que c'est des mousses qui vraiment permettent d'avoir de bonnes perfs et une bonne durée de vie du pneu. Faut savoir que si on met des mousses qui sont trop dures, en fait on travaille un petit peu, ça fait pas travailler la gomme correctement. Pour parler un peu plus précisément, en synthétique, si on prend par exemple la gomme du bleu, c'est vrai que c'est un petit peu plus mou que la plupart des gommes de la concurrence, du moins au toucher. L'utilisation est un petit peu différente. Nous c'est du vrai caoutchouc, c'est pas forcément des bases plastiques, etc. Donc le travail de la gomme est important. Et aujourd'hui il ne faut pas forcément avoir un pneu qui travaille à mort, parce que sinon vous n'allez pas avoir des performances constantes sur toute la manche. Donc il est vraiment très important d'utiliser des mousses et pas des inserts. Et généralement de ramollir un petit peu en hydraulique par rapport à des réglages traditionnels, des pneus anglais, etc. Ça permet d'avoir une voiture qui est plus constante, plus performante. Si je peux donner un exemple un peu plus précis, si quand vous partez sur une manche, on utilise par exemple des gommes bleues sur la moquette ou sur de l'astro, au début vous avez un petit peu de temps de chauffe et plus vous roulez, plus vous avez de grip et tendance à faire des tonneaux, c'est souvent que vous êtes trop dur en hydraulique. Il faut vraiment, pour voir si vous avez le bon réglage, il faut que les performances soient constantes sur toute la manche. Si vous n'avez pas ça, il faut ramollir encore un petit peu pour avoir vraiment un grip vraiment constant et des performances qui sont vraiment là. Faut aussi regarder un petit peu en termes d'usure. Il y a beaucoup de pneus qui visuellement ne vont pas forcément s'user visuellement, mais par contre en termes de performance, si on regarde les chronos, plus ça va, moins ça va vite. C'est pas le cas chez nous. Aujourd'hui on a vraiment axé sur la durée de la performance, c'est-à-dire que visuellement ça s'use peut-être un petit peu plus que certaines marques. Par contre la performance dure vraiment longtemps. J'en discutais tout à l'heure avec Nicolas Rodriguez, un de nos pilotes sismiques qui a fait 2 courses en 10e là récemment, qui a fait 2 courses complètes avec le même train, et qui disait que en fait, ouais, visuellement les picots il n'y avait plus grand chose, mais qu'il avait toujours les mêmes performances parce que c'est la gomme qui compte en premier, chose que beaucoup de monde a un petit peu tendance à oublier. Voilà ce que je peux dire un petit peu sur les gommes. Après, pour présenter d'autres pneus, du coup vous avez aussi l'Axiom, qui est un pneu destiné à l'avant des 4.2, toujours pour le synthétique, donc pour Astro, Moquette, etc. Qui est très facile à coller, vraiment très simple, ça se colle en 2 secondes et demie. C'est un pneu qui lui par contre n'a pas d'insert, je vais vous le montrer, celui-là il n'est pas collé. Parce qu'en fait vous avez des armatures internes qui vous permettent, vous n'avez pas besoin de mettre de mousse, pas besoin de mettre rien du tout. En fait, je ne sais pas si tu vois bien sur la caméra, mais voilà, en fait vous avez une structure interne qui permet d'avoir une très bonne tenue, une très bonne précision, sans mettre de mousse ni quoi que ce soit.
et de par son profil, il se colle hyper facilement. Dans l'usage des gommes, c'est exactement pareil que sur le crunch, hein, honnêtement. Le bleu est très polyvalent, la gomme green permet de gagner encore un petit peu de grip quand il fait très froid, ou si la moquette est un petit peu humide. Globalement, ou si par exemple la moquette glisse beaucoup, un petit peu les moquettes style feutrine, parce que c'est vrai qu'on dit toujours de la moquette, mais il y a autant de types de moquettes que de types de salles, hein, entre une feutrine qui est très fine et puis un astro qui est très épais. Bon, on appelle toujours ça la moquette, mais c'est vrai que le comportement n'est jamais le même non plus. Donc voilà. Ce que je peux vous en dire au plus, tant que je suis en train d'y penser aussi, c'est qu'avec la gomme Purple, notamment en 4x4, j'ai pas mal de pilotes, notamment en Nouvelle-Zélande ou en Allemagne, qui ont tendance un petit peu à mettre par exemple du Purple à l'avant et du bleu à l'arrière pour rendre les voitures plus faciles, parce que c'est vrai que les 4x4 ont toujours beaucoup d'accroches sur la moquette et des fois on a un petit peu tendance à faire des tonneaux très rapidement, et en mettant une gomme un peu plus dure devant que derrière, ça résout pas mal de problèmes, ce qui n'est pas forcément le cas en 4.2 par contre, où là on conseille plutôt de mettre la même gomme devant derrière. Pour finir, vous avez ici le Donuts, qui est notre pneu avant ligné, qui est d'ailleurs est champion de France avec Nicolas Risser, voilà, c'est son pneu favori, fétiche, il le met partout dans toutes les conditions en gomme yellow. Lui par contre est à utiliser avec des mousses comme celle-ci. Alors rien d'exceptionnel dans ce pneu, c'est vrai que c'est un ligné un petit peu comme tout le monde, on a juste pas mal travaillé sur la carcasse, sur ses épaisseurs et son profil pour avoir un pneu qui a un comportement très sain, très facile, et pour trouver vraiment le bon équilibre sur les 4.2, ce qui n'est pas toujours très facile. Donc aujourd'hui, je sais que voilà, pour reprendre l'exemple de Nicolas, il jure que par ce pneu et il le met ça dans n'importe quelle condition, il ne sait même plus trop les pneus concurrents. Donc c'est un pneu qui a un succès grandissant dans pas mal de pays d'Europe en tout cas. Voilà, je ne sais pas ce que je peux te dire de plus. Écoute, honnêtement, je pense qu'on a fait un petit tour. Je ne sais pas si, encore une fois, si vous, lecteurs ou de RC Mag, vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Hein. Alors juste une question, enfin je suppose que oui, mais les jantes, c'est des jantes sismiques. Parce que tout. Ah d'accord. Pas du tout. En fait, les jantes sismiques, c'est pas des jantes sismiques tout simplement parce qu'en 10e, c'est encore un peu plus compliqué qu'en thermique, qu'en 8e plutôt. C'est qu'il existe beaucoup de sortes de jantes. Il y a des déports qui sont différents d'une marque à l'autre. Il y a des hexagones de 12, des hexagones de 14. Pour l'avant des 4.2, il y a des déports qui sont différents. Il y a 12-14. Il y a aussi certaines marques qui sont encore avec des roulements. Donc aujourd'hui, on est par exemple une des rares marques à proposer des pneus 1/10 monté-collé, mais c'est sur des jantes de la concurrence. En l'occurrence, là tu peux voir, c'est des jantes hexagone 12, ça c'est des jantes Asso, ça c'est des jantes Asso aussi. On a des jantes Yokomo pour l'avant des 4x4, on a aussi des jantes X-Rare en 14, etc. Donc on a des jantes, on est capable de livrer des pneus pour n'importe quelle voiture, mais c'est vrai que c'est des jantes de la concurrence parce qu'il y a trop de sortes de déports d'hexagone. Je pense que de ce côté-là, tant que ce ne sera pas stabilisé, on ne fera pas notre jante à nous parce que c'est un peu trop compliqué, quoi. D'accord, je te remercie de tous ces conseils. Eh ben, je t'en prie. Et rendez-vous à une prochaine vidéo technique. Eh ben, écoute, à très bientôt. Au revoir. Salut.